Ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je crois que c'est le dernier de la liste. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, quel est l'état du sport au Congo? Telle est la question de fond de l'honorable Rigobert Sabin Banzani au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour donner une orientation claire et non équivoque à cette question, l'honorable Banzani a évoqué la construction d'infrastructures modernes nécessaires à la relance du sport national, ensuite la détection et la formation des talents. Cette question pertinente et opportune me donne l'occasion de résumer devant cette auguste assemblée la politique du ministère des Sports et de l'Éducation physique quant à la mission de la relance du sport telle que prescrite par le président de la République, chef de l'État. Mais avant tout, il y a lieu de reconnaître ici, comme l'honorable député, que l'organisation du cinquantenaire des Jeux africains à Brazzaville a été un franc succès. Et deuxièmement, notre pays dispose effectivement aujourd'hui de nombreuses infrastructures sportives modernes, à la faveur de la municipalisation accélérée, fruit de la politique volontariste menée depuis quelques années par le gouvernement de la République. Mais à titre de rappel, je souhaiterais dire ici et maintenant que le sport congolais est jalonné de prestigieuses victoires dans son histoire. Il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972 à Yaoundé. Il y a de cela 46 ans. Vous n'aimez pas l'histoire? Il y a... Silence dans la salle. Il y a les Coupes d'Afrique des Nations de handball féminin, Challenge Marien Ngouabi en 1979 à Brazzaville, en 1981 à Tunis, en 1983 au Caire. La Coupe d'Afrique des Nations handball toujours féminin, Agostino Neto, en 1985. Monsieur le ministre, vous n'avez qu'une question, dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais aller très vite. Ah bon. Mais cela vaut la peine d'être dit. La Coupe d'Afrique des Nations de football junior en 2007 à Brazzaville. Hormis quelques cas isolés, notre pays est globalement demeuré depuis là absent des podiums sportifs. Telle est la situation réelle du sport en République du Congo. Honorables députés, après avoir fait l'état des lieux du département des sports, j'ai placé au centre de mon action 2 axes d'intervention, les réformes et la formation. S'agissant des réformes, elles sont d'ordre législatif et réglementaire. À cet effet, une série de textes font déjà l'objet de procédures réglementaires, notamment un projet de décret portant attribution et organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau, un projet de décret portant réforme de l'Office national du sport scolaire et universitaire, l'ONSU, un projet de décret portant organisation et fonctionnement du comité de gestion du Fonds national de développement pour le sport et un projet de décret instituant l'assurance sportive obligatoire. Des textes sont en préparation au ministère des Sports afin d'encadrer les rapports entre l'État
et les fédérations sportives nationales qui sont des acteurs majeurs dans la bonne marche du sport dans notre pays, de façon à les rendre plus performantes conformément à la charte de bonnes relations entre les États et les fédérations nationales et internationales adoptée par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage, la Conféges, le 7 avril 2005. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la loi 11-2000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives, une série de textes d'application est en cours d'élaboration dans celui relatif aux mesures de déduction fiscale aux entreprises qui sponsorisent les activités physiques et sportives. Quant à la formation, en matière de formation, une réflexion est engagée pour la création d'un institut national des métiers du sport et de l'éducation physique, s'appuyant sur l'expérience du Centre national de formation de football. Le ministère a initié des projets de création d'une maison des Rouges, je voulais dire des Diables Rouges, des académies de football dans l'ensemble des départements, d'une académie de handball, d'une académie d'entraînement d'athlétisme, d'une académie de formation de tennis de table, d'une académie de développement de volley-ball. Il est à noter que le Centre national de formation de football, actuellement en activité, a été enrichi en début d'année du lancement du volet pré-formation concernant les enfants de 8 à 14 ans. Honorable député, sur la détection des talents. Le système traditionnel de détection des talents dans notre pays a pour base l'organisation des compétitions sportives et des jeux scolaires et universitaires. À ce jour, on y constate de nombreuses faiblesses dues aux problèmes de dysfonctionnement, de management et surtout de financement. Cette situation rend difficile l'identification des talents et a un impact sur les performances enregistrées par les athlètes congolais. Des concertations ont lieu avec les différentes fédérations sportives en vue de la dénomination de leurs activités et des objectifs à atteindre, notamment l'organisation régulière des compétitions et à la mise en place d'un dispositif de détection. En outre, la relance des activités de l'Office national du sport scolaire et universitaire constituera un canal d'émergence et de découverte de nouveaux talents sportifs. De l'exploitation des infrastructures, les infrastructures sportives publiques de notre pays sont à la disposition des fédérations sportives nationales qui sont délégataires de services publics en matière de sport. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en tant que régulateur du secteur du sport, accompagne le mouvement sportif dans l'exploitation de ces infrastructures. Je vous remercie, Monsieur le Président, et toute l'Assemblée. Je suis tellement sensible aux questions du sport que je vous ai donné un petit bonus. Merci bien. Honorable Ngasakis. Merci, Honorable Président. Je serai bref, d'autant plus que j'ai l'impression que je vais avoir la sensation de plagier deux prédécesseurs, en l'occurrence les honorables Ambeto et Banzani. L'honorable Ambeto, parce que je me sens solidaire des propos qu'il vient de tenir, enfin je pense que tous les députés ici également, lorsqu'on fait référence à ce défaut, cette incapacité que nous avons de faire des descentes. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de députés aujourd'hui sont obligés de faire la politique de l'autruche, de mettre la tête même sous l'eau, parce que ce n'est pas évident. J'ai eu certains témoignages qui estiment qu'il est très difficile aujourd'hui d'être un député des grandes villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, parce que c'est plus difficile. Ceux qui sont ici et représentent les populations de l'intérieur ont un peu plus de liberté. Non, mais c'est ce que bon, enfin, ça c'est un débat. Bon, Silence.
Bon, ce n'est pas de la provocation, mais ça m'a été dit hier par un député. Ne répondez pas aux députés, là. Oui, d'accord. Je poursuis, honorable président, merci. J'aimerais particulièrement féliciter le ministre des Sports pour son enthousiasme et son entrain à booster un peu ce secteur des sports qui, en fait, prend un peu la suite du non moins illustre président actuel au PIMBA. C'est vrai que ce n'est pas une sinécure. Et je me rappelle du ministre, en tant que maire de la ville, qui en 2004 organisait avec la CAAF les Jeux athlétiques de Brazzaville. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de résultats, notamment je pense qu'on avait tous été agréablement surpris de constater qu'un Congolais avait émergé, était sorti un peu du lot. On avait pu avoir une médaille, c'est je crois la médaille de bronze à l'époque, c'est Moussa Mboté, et ça avait fait un grand bien. Et donc je réagis, je rebondis sur ce qu'a dit l'honorable Bonzani, pour parler justement de ces nombreux Congolais qui ont beaucoup de talent, ces sportifs. Et moi j'ai l'honneur de faire partie de ces députés d'une circonscription qui a donné au Congo beaucoup de sportifs. J'ai cité Poto Poto. Et c'est vrai que tous les jours, nous sommes contactés. L'honorable Sabin a parlé justement de Frédéric Elemba, qui veulent justement représenter les couleurs du Congo, mais qui estiment que le Congo ne les regarde pas assez. Il y a beaucoup de Congolais comme ça qui sont à travers la planète Terre et qui veulent vraiment servir sous les couleurs du pays. Donc je voulais juste demander au ministre des Sports, en rebondissement à ce qu'a dit l'honorable Sabin, quelle est la politique qu'on préconise pour ces Congolais qui ont beaucoup de talent et qui peuvent même, parce que là on a parlé de détection des talents, mais moi je parlerai d'encadrement et de formation, parce que j'en connais, et vous en connaissez sûrement autant, des Congolais qui sont même des champions mondiaux. Je prends pour preuve l'honorable Sabaï. On parlait d'haltérophilie. Je connais un Congolais qui est champion du monde d'haltérophilie et qui est prêt justement à mettre ses compétences au niveau à disposition du Congo. Il y en a beaucoup comme ça à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, le basket, mais ils sont nombreux. Je demande tout simplement quelle est la politique, monsieur le ministre, que vous préconisez pour aller en direction de ces Congolais qui peuvent apporter, qui peuvent en tout cas faire un bien grand fou au Congo. Merci, j'ai dit honorable. Merci. Information. Information, ça vient de quel côté? Gassakis. Gassakis, oui. Merci, honorable président. Je pense que c'est quand même important de mettre cette information à disposition des honorables députés du gouvernement. Oui. Je viens d'avoir un message de Franck Elemba, on a parlé de lui tantôt, qui dit ceci. Non, mais on a pensé que c'est quand même important d'en parler. Voilà ce qu'il dit tout simplement. Merci, honorable, je vous ai suivi, mais je suis trop déçu. Voilà le message d'un qui pourrait apporter beaucoup de bien au sport. Merci, honorable président. Bon, je crois que c'est la dernière fois qu'on fait ça. Information. Hein? Ne faites pas ça. Honorable président, information. C'est encore pour parler d'Elemba.